Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube du cabinet VetAgro. Je suis le docteur Mathieu Brunet. Sur cette chaîne, nous parlons donc de l'agro-pastoral. Nous vous donnons donc des conseils au quotidien et ces conseils sont gratuits. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à activer la cloche de notification pour toujours être bipé lorsque nous avons fait un nouveau partage. Alors, je suis là dans la ferme d'un client de poussins d'un jour de VetAgro. Bon, il a pris les poussins aujourd'hui et puis VetAgro a donc décidé de l'accompagner dans l'installation. Question déjà d'évaluer la mise en place de la poussinière, mieux évaluer le comportement de nos poussins que nous mettons à votre disposition et donner quelques conseils pour une bonne conduite de la bande. Alors, comme vous pouvez constater, ce que nous vous disons toujours, le comportement des sujets dans la salle, hormis leur vivacité, vous constaterez que les poussins sont entassés. C'est maintenant qu'ils commencent un peu à se balader parce que nous avons essayé de rectifier le tir. Parce qu'en fait, chez cet éleveur, nous avons pu relever plusieurs soucis, entre autres le moment de chauffage, le timing de chauffage qui n'était pas bon, la densité pour recevoir les poussins aussi qui n'était pas bonne, et aussi le nombre de fours dans la salle. Alors, quelles sont donc les conséquences que vous pouvez donc avoir si vous ne respectez donc pas ces différents critères? D'abord, commençons par le timing pour la réception des poussins. Nous vous avons déjà dit dans plusieurs vidéos, aussi dans des tests Facebook, dépendamment des zones, il est conseillé donc d'allumer vos fours, d'activer vos sources de chaleur 24 à 48 heures avant l'arrivée des poussins. Pourquoi en fait lorsque les poussins arrivent, la température ambiante soit vraiment homogène dans toute la salle. Que la température soit homogène dans toute la salle. Jusqu'au niveau de la litière. La litière doit être fraîche. Elle doit avoir la même température que la salle. Ici donc, ils ont fait un timing d'environ 3 heures de temps qui n'était pas suffisant. Donc, de 1, respectez déjà le timing, chauffez 24 à 48 heures. Si vous êtes dans une zone chaude, allez-y à 24. Si vous êtes dans une zone froide, allez-y même à 48 heures. Ça peut aller à 6 heures de temps. Tout dépend vraiment de votre température dans la zone. Puisqu'il fait chaud dans une zone, moins votre durée de chauffage sera très courte. En plus donc du timing, nous avons parlé de la densité. Nous vous avons toujours dit que la densité à un jouet de 50 poussins au mètre carré. Là, nous avons installé une bande de 2000 poussins. Mais vous pouvez donc mettre en évidence sur cette vidéo. La salle, elle est très spacieuse. Donc, c'est à notre arrivée même que nous avons augmenté le nombre de fours parce que vraiment, on ne pouvait pas rattraper dans la densité. Il fallait quand même rattraper dans le système de chauffage. Vous allez voir que les poussins fuient plus pour se mettre sous les sources de chaleur. Parce qu'en fait, ils ont froid. La litière est très froide. Donc la température n'est pas encore très bonne. Et vous savez que si la température n'est pas très bonne, les sujets auront de la peine à s'alimenter. Imaginez vous-même dans une veillée, les veillées comme nous connaissons en Afrique. S'il fait froid, vous n'allez pas poursuivre la musique. Ou bien vous n'allez pas poursuivre, je ne sais pas, vous n'allez pas poursuivre la musique ou la nourriture. Vous allez d'abord chercher une source de chaleur pour vous réchauffer. Imaginez-vous en pleine veillée dans la ville de Tchang. En pleine veillée dans la nuit dans la ville de Tchang. S'il fait froid, qu'est-ce que vous allez suivre? Pas la musique. Vous allez d'abord suivre où votre corps sera réchauffé. C'est pareil pour les poussins. Ils vont d'abord chercher les sources de chaleur avant même de s'alimenter. Alors vous allez donc enregistrer un retard de croissance déjà dû au mauvais chauffage de votre salle. Et vous savez que tout retard de croissance que vous allez enregistrer pendant cette période sera irréversible, sera presque irréversible. Et bon, nous pensons plus vers l'irréversibilité de ce retard de croissance. C'est pour ça que vous devez donc maximiser. Nous vous le disons toujours, la période de chauffage est la période la plus importante en élevage de volailles. Également, en plus donc du timing de la densité, nous avons également mis en évidence le nombre les équipements dans la salle.
vous voyez que les équipements c'est un peu. Nous vous recommandons toujours, il est recommandé d'avoir 50 sujets autour d'une mangeoire ou d'un abreuvoir. Donc si vous avez 1000 sujets, vous avez besoin donc de 20 mangeoires, 20 abreuvoirs. Si vous avez 2000, allez-y x 2, donc 40 de chacun. Maintenant, vous pouvez extrapoler au niveau des mangeoires. Ça, c'est ce qui est recommandé. Mais si vous allez au-delà et que ça peut rester, et que les animaux s'alimentent et s'abreuvent aisément, pardon, n'hésitez pas. Parce qu'en fait, nous faisons l'élevage de poulet de chair pour que les animaux aient une bonne croissance. À ces animaux, nous demandons de manger et de grandir. Ils ne sont pas rationnés, ils mangent à volonté. Donc le surplus ne dérange pas, mais la base, c'est de 50 par équipement. Nous avons également rectifié le positionnement de ces équipements dans le bâtiment d'élevage. Nous recommandons, nous conseillons de mettre après une mangeoire un abreuvoir. Pourquoi? Pour que vous savez qu'un animal, nous sommes là chez les poulets, un poulet qui ne s'abreuve pas ne mangera pas. Les animaux boivent 2 fois ce qu'ils mangent. Donc s'il faille manger et faire du sport pour pouvoir boire, ils vont stopper la consommation d'aliments ou la réduire au maximum. Alors vous devez donc faire tout votre possible pour qu'en fait les animaux ne souffrent pas donc pour s'abreuver. Comme je disais tantôt par rapport au chauffage de la salle, vous voyez qu'avec le petit exercice que nous avons fait, puisque nous avons, comme je vous ai dit tantôt, nous avons essayé de rectifier le tir. Les animaux commencent déjà un peu à fuir les sources de chaleur et se baladent dans toute la salle. Je vais faire le tour pour que vous puissiez mieux voir. Tout à l'heure, on avait une masse du côté de l'entrée, mais là, ils ont déjà essayé de s'éparpiller. Et puis, ça va venir avec le temps. Une autre erreur à ne pas commettre. Si vous chauffez avec du bois ou du charbon, évitez au maximum la fumée. Je vais prendre l'exemple d'une dame qui cuisine. Lorsqu'il y a la fumée, est-ce que vos yeux sont ouverts? Non. Donc s'il y a la fumée, non seulement ça cause des problèmes respiratoires à vous poulets, vous-même vous avez comme une petite grippe ou un petit rhume quand vous êtes dans une salle où il y a de la fumée. Vos yeux picotent et tout. Donc c'est pareil pour les animaux. Vraiment, essayez d'abord de vous mettre à leur place, même avant d'agir. Donc s'il y a de la fumée, ça cause non seulement des étouffements, également les animaux ne pourront pas s'alimenter. Ça trouble comme ça vous trouble également. Donc alors, voilà donc ces petites erreurs que nous avons pu constater chez cet éleveur. Et si vos animaux sont vaccinés, ils peuvent être installés et trouver directement l'eau et l'aliment déjà servis. Ça peut se faire. S'ils ne sont pas vaccinés, oui, ils peuvent ne pas trouver l'eau. Et s'il n'y a pas l'eau, c'est mieux de ne pas servir l'aliment. Donc vous les vaccinez d'abord et puis après, vous intégrez l'eau avec de l'anti-stress. Et rassurez-vous toujours d'avoir votre boîte à pharmacie pleine avant l'arrivée des sujets. Ce n'est pas le matin qu'on commence à réfléchir de est-ce qu'il y a ci ou ça, non. Parce que vous savez qu'en fait, le programme de prophylaxie est juste un guide pour vous. Maintenant, en face de la situation que vous avez sur le terrain, le traitement du jour peut être ajusté. Si vous avez des poussins qui arrivent avec de la diarrhée intense, vous n'allez pas courir sur l'anti-stress. Non, vous allez d'abord agir sur la diarrhée que les poussins présentent. Donc, j'espère que vous avez appris de cette vidéo. N'hésitez pas de nous poser vos questions ou de laisser vos suggestions en commentaire ou sur l'une de nos pages privées ou de nos numéros privés, pardon. Nous sommes disponibles pour vous. Nous vous remercions déjà pour tous ceux-là qui nous suivent et qui ne cessent de nous encourager au quotidien. Alors, ensemble, nous allons donc construire l'Afrique avec l'agro-pastoral. Je vous rappelle encore que vous pouvez faire former votre personnel pour éviter certaines erreurs et certaines pertes que nous pouvons donc rattraper. Vraiment, formez votre personnel, formez-vous vous-même pour mieux les coacher. Alors, je vous dis donc ciao et à la prochaine vidéo.